Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes le jeudi 6 avril. Je suis pas revenu depuis samedi. Oui, parce que j'ai clôturé le vlog samedi et je l'ai mis sur YouTube dimanche. Donc ça y est, je suis à jour au niveau des vlogs, donc c'est très bien. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Donc j'ai 3 lectures aujourd'hui à vous parler que j'ai terminé. J'ai commencé le challenge avril autour de la SF le 3, donc lundi. Je ne vais pas commencer avant. Avec Convergence de Stéphane Pavanelli, donc en auto-édition. J'ai choisi ce livre-là en premier parce que dimanche, je vais au Salon du Fantastique et l'auteur est présent. Donc je vais lire le livre avant pour voir si j'ai... Bon, c'est sûr que si j'aime pas du tout, bon c'est pas le cas, mais si j'avais pas aimé du tout, je serais pas allé le voir. Là pour l'instant, j'ai dépassé un petit peu la moitié, je lis pas beaucoup. Je suis sur la page 202 sur 370, je crois. Donc je viendrai vous en reparler quand je l'aurai terminé. Hier, je suis retourné au cinéma pour aller voir La Chambre des Merveilles avec Alexandra Lamy et Muriel Robin. Donc c'est un film de Lisa Azuelos. Donc Lisa Azuelos, c'est celle qui a fait le film entre autres de LOL. Ben, c'était vachement mieux. On m'avait dit, certaines d'entre vous m'avaient dit en commentaire que le film était mieux que le livre. Et effectivement, je rejoins votre avis. C'était beaucoup mieux. Il y avait du monde dans la salle en plus. J'ai eu un petit peu peur au début en arrivant parce que les gens n'arrêtaient pas de parler dans la salle le temps des bandes annonces et tout ça. Alors moi j'aime bien les bandes annonces et là ça parlait, donc ça m'a un petit peu gonflé. Le gars qui est jamais content. Mais après, une fois que le film a commencé, franchement il n'y avait plus un bruit dans la salle. On voit qu'on est entre adultes et qu'il y avait du respect, donc c'était très bien. Et c'était très bien, c'était pas tire-larme, c'était pas pathos. Contrairement au livre, je trouvais que c'était mieux. Moi j'aime bien Alexandra Lamy, je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas, moi ça passe plutôt bien. Je trouvais qu'elle jouait bien. Par contre le film, ils ont gardé les grands points narratifs, mais ils ont changé énormément de choses. Le début et la fin, ils n'ont pas touché. Par contre au milieu, ils ont vraiment tout modifié. Vous savez que je vous avais dit pour le résumé, c'était une mère, son fils avait un accident, il était dans le coma, et elle trouvait un carnet où le gamin avait marqué tous les objectifs qu'il avait dans la vie avant la fin du monde. Donc sa mère va décider de les réaliser. Du coup, elle va un petit peu s'ouvrir aux autres et apprendre à mieux connaître son enfant indirectement à travers les défis qui s'étaient imposés. Mais tous les défis ont été complètement modifiés. La relation entre la mère et le fils n'est pas totalement la même non plus. Mais c'était vraiment, moi j'ai eu plusieurs fois les yeux un petit peu brillants. Mais on ressort de la salle, on n'est pas plombé par le moral. Je trouve qu'il y a vraiment une belle leçon de vie. Il y a une phrase à la fin, alors je ne saurais pas la ressortir exactement, mais je l'ai beaucoup aimée. Tout à la fin du film, Alexandra Lamy, elle dit « La vie, c'est comme un encéphalogramme, c'est plein de courbes, plein de virages. Si c'est plat, c'est que c'est mort. » Et j'ai beaucoup aimé cette phrase, d'ailleurs je l'ai retenue, la preuve. Et ouais, franchement, un film bien sympathique à aller voir. Ça passe super vite. C'était vraiment sympa. On rigole en plus, il y a de l'humour. Voilà, j'aime bien moi ce genre de film où tu sors pas complètement plombé parce que tu as vu un drame et tu es au bout de ta vie quand tu sors de la salle. Donc c'était très bien. Je ne suis pas déçu. Et par contre, c'est ceux qui ont vu le film, qui veulent lire le livre, qui risqueraient d'être déçus parce qu'il y a énormément de changements, rien que dans le personnage de Thelma, donc la mère, jouée par Alexandra Lamy. Il y a quand même pas mal de modifications de fait. Après, pourquoi tout a été modifié, je ne sais pas. Alors, je pense pas que ce soit parce que le livre était pas bon et c'est hyper bien vendu. Mais ça doit être surtout pour le ciné. On a voulu en faire un petit peu plus. Et c'est pas trop en fait. J'ai pas trouvé que c'était trop, c'était plutôt... Ouais, c'était sympathique. Donc j'ai passé un bon moment. Je devais aller voir Mario, mais Mario j'irai la semaine prochaine je pense. Et en plus j'ai un peu la hantise parce que là quand on a pris nos places... le film sortait hier et du coup il y avait des parents qui étaient avec leurs enfants et qui étaient à moitié en train de sauter partout. Mario. Alors moi, j'ai des neveux, j'ai des nièces, voilà, je les vois de temps en temps, c'est suffisant. Je suis pas à fond dans les gosses, hein, j'en ai pas et j'en veux pas de toute façon, mais voilà. Je me suis dit aller dans la salle avec tous les gosses, ils vont parler tout le long du film, ça m'hantise. Bref, ce n'est qu'un avis. Mais je comprends après, mais Mario a de bons retours, hein. J'en ai vu quelqu'un sur Insta, tout le monde dit que le film a l'air d'être vraiment pas mal et tout, donc à voir, peut-être que les enfants se tairont, c'est ça en fait, moi le pire c'est que les enfants parlent tout le long du film, et moi j'aime bien regarder un film dans le calme, mais bon c'est des enfants, on peut pas leur reprocher ça, je ne suis pas un monstre, hein. Je n'ai jamais été méchant avec mes neveux et nièces, hein, je vous rassure. Bref, donc comme je vous disais la dernière fois, j'ai
lu et terminé Banana Fish. C'était génial. Donc je vous l'annonce officiellement, cette série est un coup de cœur. J'ai déjà rédigé mon petit avis Insta que je mettrai prochainement. J'ai changé de technique sur Insta maintenant. Ce que je fais, dès que j'ai fini un livre dans les jours qui viennent, des fois tout de suite et des fois dans les jours qui viennent, je prépare mon visuel, j'écris mon avis. Ensuite, je le relis quelques jours après parce que franchement, quand je le relis, j'ai peur. Je remodifie tout ça. Après, je le corrige via un correcteur d'orthographe et de grammaire parce que je fais des fautes, comme tout le monde. Mais si je peux en éviter certaines, c'est plutôt pas mal. Et je le relis aussi en essayant de faire attention aux fautes. Mais forcément, il y en a. Je suis sûr que si on va voir mes chroniques, il y a des fautes. Et comme ça, je ne rate rien parce qu'avant, je disais je vais le faire. Et au final, je sautais une chronique sur 4. J'étais pas régulier. Et j'aimerais bien avoir, pour moi en fait, avoir une trace de mes avis si je veux les ressortir plus tard en fait. Donc. Bon, je vous les remontre une fois, mais après je vais en tenir qu'un, je vais tenir les deux, donc le voici. Je vais faire assez court, je vous en ai déjà parlé régulièrement. On ouvre sur la guerre du Vietnam, on suit des jeunes militaires qui sont plus ou moins en pause en permanence. On voit qu'il y a la guerre encore au loin, eux, ils sont habillés en civil, ils sont en train de discuter entre eux, de boire un coup et tout ça, de se reposer en fait, de se détendre. Et il y a un des militaires qui dit, écoutez, je vais pisser, je reviens. Donc il part derrière le bâtiment, et quand il revient, il est un peu bizarre. Il attrape une mitraillette et il commence à descendre tout le monde. Donc il y a certains de ses potes qui arrivent à se cacher et à le neutraliser au dernier moment. Et quand le gars il tombe, il dit un mot, il dit Banana Fish. On revient dans le présent et on suit un jeune homme qui est H, qui est dans la rue. Et il tombe sur un homme qui est à moitié mort. Il vient de se faire tirer dessus, tout ça. Il lui tend la main et il lui dit qu'il faut l'aider. Il lui donne une adresse. Il lui dit pas qui c'est, il donne juste le nom de la rue et tout ça, où c'est. Donc ça se passe à New York. Et il lui tend un pendentif. Donc H prend le pendentif. Là, il y a deux gars qui arrivent, il les engueule, il leur dit « Mais pourquoi vous l'avez buté? Je vous avais dit de rien faire. » Le gars meurt et avant de mourir, il dit « Banana Fish. » Donc H se pose des questions, ne comprend pas ce qui se passe. Et du coup, on va découvrir qu'en fait, H est un chef de gang à New York. Et du coup, on va suivre un petit peu ce mouvement-là avec des guerres de gang et tout ça, l'espèce de mafia. Il y a des termes assez crus, assez durs. On va parler pédophilie. On va parler de viol, enfin, il y a énormément de choses qui vont être mises en avant. C'est toujours suggéré, il n'y a pas de scène. Les seules scènes violentes, ça va être les scènes de bagarre dans les gangs, avec quand on se tire dessus. Il y a quelques scènes de torture, mais qui restent assez légères, quoi. Des coups de poing, des coups de pied, mais on n'est pas non plus à un truc gore, quoi. Et du coup, l'histoire va tourner essentiellement autour de H et autour de ce mystère, autour du Banana Fish. Mais au fur et à mesure des tomes, même si le Banana Fish reste le mystère, forcément, tôt ou tard, on va savoir ce que c'est. À côté de ça, elle va pas s'arrêter là. Il va y avoir les relations entre différents personnages. Il y en a des méchants parce que la plupart des personnages ne sont pas vraiment fréquentables. C'est pas franchement des modèles. Mais voilà, on s'ennuie jamais. Moi j'ai lu 10 tomes, je ne me suis jamais ennuyé. Il y a des tomes qui vont être beaucoup plus centrés action, d'autres qui vont plus être centrés stratégie, par rapport à certains trucs au niveau des gangs et tout ça. Et il y en a d'autres où ça va être beaucoup placé sur l'émotion. Moi j'ai fini le livre, j'étais très très ému. Et du coup pour le dernier tome, vous avez l'histoire qui se termine sur les premières pages. J'ai cru que ça aurait été plus long, mais non. Et ensuite vous avez des histoires courtes. Et je trouve que pour une fois, les histoires courtes valent le coup. Parce que vous savez, des fois vous avez des séries où ils ressortent pas. Là dernièrement j'ai vu que vous savez de Neil Schusterman. Ils ont sorti la trilogie La Faucheuse, que je n'ai toujours pas lu, que je lirai un jour. Ils ont sorti un tome annexe avec des nouvelles. Donc ils s'inscrivent dans l'univers de cette série-là. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne peux pas juger. Mais vous savez, ils font ça régulièrement avec des séries qui marchent. Et des fois, les nouvelles, elles sont sorties de leur contexte. Soit ça sent un peu le réchauffer, soit tu dis tout ça pour ça, que là j'ai trouvé que les petites histoires courtes qu'il y avait après venaient approfondir les personnages et ils étaient déjà extrêmement attachants. Et en plus tout le monde est attachant. Moi je trouve personnellement que ce soit les gentils entre guillemets et les méchants, je trouve qu'il y a toujours une justification derrière. Il y en a qui sont foncièrement mauvais, il y en a d'autres qui sont mauvais mais c'est dû à quelque chose dans leur vie qui les a rendus comme ça. Enfin c'est pas gratuit. Et les histoires courtes,
ça reste quand même dans l'émotion. Moi j'ai adoré. Perso, je remercie encore ma libraire de me l'avoir conseillé, parce que je pense que je me serais même pas jeté dessus, quoi, parce que les couvertures sont jaunes, ok, parce qu'à la base le manga est plus petit, donc là c'est des tomes doubles, c'est des tomes simples, et toutes les pages, je crois, à l'intérieur du manga étaient jaunes. Ça devenait difficilement trouvable au hors de prix, et du coup Panini a décidé de ressortir ça. Et du coup au final, donc on est sur un shoujo, aussi étonnant que ça puisse être, hein, parce que shoujo normalement c'est pour on pense tout de suite aux histoires de romance et tout ça, en gros, hein, pour vous la faire courte, histoire de romance. Et là, pas vraiment, quoi, c'est quand même violent. Alors je sais pas si le public féminin a vachement adhéré au Japon, je n'ai aucune idée. Moi, ma libraire, c'est une femme, donc elle a adhéré de fou, mais c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Après, je peux comprendre qu'on n'adhère pas. Moi, de base, on m'aurait dit, L'île de Laurent, c'est une histoire avec des gangs, et la meuf, j'aurais fait, oh, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. Et c'est passé crème. J'ai lu le premier, j'ai beaucoup aimé. Alors le premier, j'ai eu un peu de mal à replacer tous les personnages, et c'est revenu. Alors il y a la série, si vous voulez pas lire le manga, ou c'est quand même un certain coût à acheter, vous avez la série sur Prime Video. Petit défaut, je trouve, défaut personnellement que je trouve à l'animé, c'est qu'autant moi j'aime beaucoup les mangas un peu vintage. C'est sorti dans les années 80, donc le dessin ça se ressent. C'est pas le même dessin qu'aujourd'hui. Mais voilà, il y avait toute cette vibe d'être à New York, en plein années 80 et tout, il n'y a pas encore les portables et tout ça, machin. Mais du coup, ça a amené une certaine atmosphère que moi j'aime beaucoup. Autant dans l'animé, au niveau du dessin, on les a vachement modernisés, les personnages. Parce que si vous voyez Ash qui est là et Eiji qui est là, vous regardez l'animé, il ne ressemble pas du tout à ça. Ils ont vraiment été retravaillés, mais l'animé est très récent. Donc je pense qu'ils ont voulu le moderniser, parce que peut-être que s'il avait fait un peu trop vintage, ça n'aurait pas attiré les gens, je sais pas. Donc j'ai vu que le premier épisode, qui collait assez bien à la série, il y en a 20 je crois. Donc si jamais vous préférez regarder la série, je veux dire c'est en japonais, sous-titré français, vous n'aurez pas, ça n'a pas été doublé. Je regarderai certainement la suite, un de ces quatre, mais voilà, pour ceux qui veulent une alternative. Mais je garderai cette série, j'ai vraiment aimé. Ensuite, parlons de la bête. Voilà, ma torture pendant 15 jours. Donc Cuchette de Jacqueline Carré, ici le Thomas, la marque. Alors moi je l'ai dans l'édition poche Milady, il est ressorti en grand format chez Brajon il n'y a pas longtemps. Moi Cuchette, j'en entends parler depuis des années. Tout le monde dit, on la met à la même échelle que par exemple vous savez l'Assassin Royal, que c'est une série de fantasy qu'il faut avoir lu, qu'elle est géniale, qu'elle est topissime, qu'elle est ci, qu'elle est ça. Moi perso je vais calmer tout ça parce que c'est pas mon cas. Moi, je vais avoir un avis un petit peu contraire. Donc, c'est une belle brique. Hein. Il fait presque 1000 pages. L'histoire, j'ai essayé de faire court parce que c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. Et je sais que mes souvenirs, j'ai pas envie de rentrer dans les détails de toute façon. Et puis, si je rentre dans les détails, il va falloir que je vous explique certaines choses. Et ça peut entraîner d'autres explications. Et je suis pas sûr de vous dire vraiment tout ce qu'il faut. Donc, je préfère ne dire que l'essentiel. Donc Tuchel, c'est quoi? On va suivre une jeune femme qui s'appelle Phèdre. On fait sa connaissance, elle est très jeune, et très vite, donc elle est mise, on la laisse à la cour de la nuit, donc c'est là où il y a toutes les maisons closes, j'ai envie de vous dire. Donc chacune a une particularité, il y en a plusieurs, je ne sais plus combien d'ailleurs. Et on va lui apprendre l'art et la manière de courtiser un homme ou une femme, donc un client qu'elle aura à satisfaire, donc je vous laisse deviner dans quelles circonstances. Donc elle apprend l'art de tout ça. Ça peut être gênant au début parce qu'elle est vraiment jeune. Bon, moi ça m'a pas gêné parce que je sais que c'est de la fantaisie et je vois pas plus loin, quoi. Bref, de toute façon c'est de la fantaisie pour adultes, hein, c'est pas pour adolescents et tout ça. De toute façon je pense qu'ils s'abandonneraient, c'est assez complexe. Et jusqu'au jour où elle va être recueillie par un autre homme qui va garder ses talents de courtisane, mais il va se servir d'elle aussi, comme ça quand elle ira remplir ses fonctions et ses missions, elle va devenir espionne. Donc c'est-à-dire il va lui apprendre différentes langues, il va lui apprendre à savoir écouter, enfin ce genre de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et Phèdre a une petite particularité en tant que courtisane et en tant que femme. Elle a une petite coquetterie dans l'œil, comme une petite tache, et cette tache, ça représente Kuchiel. Et Kuchiel, dans ce monde, c'est le dieu de la vengeance. Donc du coup, Phèdre, quand elle met ses fonctions, comment vous dire ça, j'essaie de trouver des phrases pas trop... quand elle couche avec ses clients, on va être clair, hein, ce sera plus simple. Elle aime le plaisir dans la douleur. Voilà.
On va s'arrêter là. Donc il y a des scènes qui peuvent choquer. Je vous préviens, trigger warning. Hein. Il y a des scènes qui peuvent choquer. Par contre, Jacqueline Carré a une plume qui fait en sorte que on va être dans une certaine thématique un peu érotique, ce genre de truc. Mais c'est jamais vulgaire. Hein. C'est toujours écrit avec sensualité. Moi, on peut être choqué, comme je vous dis, parce que Phèdre, on lui fait sa connaissance assez jeune et on la forme déjà assez jeune, donc tu te dis, c'est un petit peu malaisant. Le fait qu'elle aime le plaisir dans la douleur et tout ça. Mais à côté de ça, je trouve que, ouais, c'est jamais vulgaire, c'est jamais. C'est toujours bien amené, je trouve, et c'est jamais trop détaillé. Bon, il y a certaines scènes un petit peu, voilà. Mais c'est jamais trop dans le détail, c'est jamais de la surenchère et c'est pas porno, quoi. Pas du tout. Après, le problème, c'est que moi, quand j'ai commencé, tout le monde m'a dit faut que tu attendes un petit peu, donc ceux qui l'avaient lu, que je connaissais, faut attendre un petit peu, ça met un petit peu de temps à démarrer, il faut le temps qu'elle installe son intrigue. Ce que je peux comprendre, on est quand même sur une belle brique, les trois sont à peu près de la même taille, donc tu te dis, il faut le temps qu'elle arrive à installer bien son univers et tout ça. Mais le problème, c'est que certains ont commencé à accrocher au premier tiers du livre, on le voyait sur la LC, on était, je sais plus, 6 ou 7 je crois, je ne sais plus. Donc elle s'est organisée d'ailleurs par CN Lecture, j'ai oublié de le préciser. Et moi, arrivé à 300, ouais, il y a eu un petit sursaut pendant 3 chapitres, et après, ça retombe dans ses travers. Je trouvais que le début était très statique, c'est-à-dire que elle était chez son espèce de patron, enfin, c'est pas vraiment un patron, son maître, on va dire. Après, elle allait chez un client pour remplir sa mission, elle revenait, elle repartait chez un autre client, puis au bout d'un moment, je sais, c'est bon, quoi, ça devient un peu lourdingue. Et j'ai vraiment, vraiment accroché à la dernière partie du livre, c'est-à-dire, je sais plus, je vais vous dire des bêtises, peut-être là, quoi. J'imaginais que j'ai lu tout ça, et là, j'ai vraiment été à fond dedans. Donc, c'était très long à se mettre en place. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des défauts, des choses qui m'ont manqué. Je me suis pas attaché vraiment aux personnages. Je dis pas qu'ils étaient pas intéressants, mais j'ai pas eu d'empathie plus que ça pour eux. Il y a énormément de personnages. Quand je vous dis il y a énormément de personnages, vous allez voir, je ne vous mens pas. Je sais plus, je vous avais peut-être déjà montré. Voilà le nombre de personnages. On est quand même sur un récit qui est essentiellement politique. Moi, je suis pas hyper fan. Donc en fait, quand on te balance plein de personnages sans te les présenter plus que ça, qu'on te parle des complots politiques sur différents territoires, du coup, tu connais pas vraiment l'univers parce que tu le découvres. J'étais perdu plus d'une fois. Il y a énormément de choses qui m'ont semblé confuses. Il y a certains trucs, ça va sur le groupe, on arrivait à... Certaines filles avaient mieux compris et nous l'expliquaient, donc c'était plutôt cool. Mais il y a des moments, je décrochais carrément, quoi. Il y avait tellement de monde et j'étais là... Et du coup, je me désintéressais du truc et je pensais à autre chose. Donc ça, c'était vraiment compliqué. Je pense qu'elle aurait pu faire plus simple parce que là, c'était vraiment... Ou c'était mal amené, j'en sais rien, mais moi, j'ai pas non plus... En plus, il y a des noms un petit peu accouchés d'or et tout. Et l'autre point qui m'a beaucoup gêné, c'est au niveau de l'univers. Je trouve qu'il y a très peu de description. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde de fantasy. Donc moi qui dis monde de fantasy, en général, c'est un monde enchanteur. Vous savez, des décors grandioses, que ce soit les monuments, que ce soit, je sais pas, vous allez dans la montagne, ou que ce soit le bestiaire, ou même la faune et la flore, quoi. C'est vraiment quelque chose qui soit très différent d'une autre, qui nous dépayse et en même temps qui nous attire. Là, il n'y a absolument pas de description. Je trouve qu'au niveau de la carte de l'univers, elle s'est pas vraiment foulée. Hein, je dis pas ça méchamment, encore une fois, hein, mais j'avais pas vu, c'est Céline qui l'a dit. Quand vous voyez la carte, c'est l'Europe, vous avez la France, vous avez l'Espagne, vous avez le Royaume-Uni. Enfin, elle n'a pas été voir plus loin. Céline avait d'ailleurs trouvé par exemple, vous avez les noms des différents pays. Vous avez Terre d'Ange, Aragonia, et du coup elle avait trouvé un espèce de lexique, Céline, où ça marquait Terre d'Ange, France, Aragonia, Espagne. Et en fait, après ça peut être simple aussi, mais moi les cartes comme ça, j'ai pas vu sur le coup. Et du coup à un moment ils vont se rendre dans un territoire étranger, plus loin de chez eux. Il n'y avait aucune description. Ils y sont allés, ils en sont revenus, et si quelqu'un m'avait demandé, alors Laurent, ce pays-là, il a quoi de pas... Il n'y a pas de... Il y a rien en fait. La magie, on a un tout petit peu, c'est pas non plus... Après, voilà, je dis pas que... Je peux comprendre que ça existe la fantaisie sans magie, c'est pas le problème. C'est que là, du coup, j'avais du mal à adhérer et que ça restait... Les filles ont dit que ça faisait vraiment fantaisie historique. Mais c'est ce qu'elle a écrit, en plus, l'autrice, elle a marqué au début. Un roman historique contant une histoire qui n'a jamais eu lieu. C'est l'autrice elle-même qui le dit. Donc voilà, je sais pas ce que va donner la suite.
Mais moi, ça m'a vraiment manqué, cette idée de... Je sais qu'à un moment, ils vont dans les montagnes, donc tu vois qu'il y a de la neige, ça s'arrête là. J'ai mince. Même les monuments, quand du coup Phèdre est sur la cité de base, alors je ne sais plus le nom, où elle a grandi et tout ça, elle a grandi en terre d'ange, mais il y avait une ville, mais je ne sais plus. Elua? Ouais, je ne sais plus, bref. Il n'y a pas beaucoup de descriptions. Enfin, il y a quelques trucs fantastiques, oui, mais c'est pas non plus prédominant dans l'histoire. Du coup, voilà, j'ai bien aimé la dernière partie, mais il y a un truc en plus que j'avais pas compris. Au final, il y a une fille qui avait mieux compris que nous, qui nous a expliqué pourquoi. Heureusement, parce que moi, je trouvais ça un peu facile et je comprenais pas les réactions du personnage. Et du coup, elle nous a expliqué, j'ai fait « Ah, c'est logique ce que tu dis ». Mais du coup, voilà, un tome 1 qui suffit, entre guillemets, à lui-même. Vous pouvez lire le tome 1, si vous aimez pas la suite, vous n'aurez pas vraiment de frustration si vous voulez pas lire la suite. Il y a un petit truc qui fait que, forcément, il y a un petit élément qui fait que tu vois que ça appelle une suite. Mais c'est pas non plus quand vous tournez le roman, si vous voulez vous arrêter là, c'est pas grave quoi. Mais du coup voilà, très très mitigé sur ce premier tome, tout le monde en a fait des louanges, c'est vrai qu'il y a énormément de monde, c'était j'ai eu un coup de cœur et tout, j'ai vu aussi plein de gens qui faisaient des tatouages de la rose, parce qu'ils avaient adoré le livre. Moi je vais être un petit peu un avis contraire quoi, c'était sympa, j'ai trouvé que c'était trop long. Pour moi personnellement ça met trop longtemps à se mettre en place, mais vraiment trop longtemps. Il y a plein d'éléments qu'on aurait pu enlever, il y a des moments où c'est un peu trop répétitif, je vous dis le manque au niveau de l'environnement, je trouve que c'est un peu trop faible, et le nombre de personnages qui est vraiment trop impressionnant, et moi je décroche à chaque fois, je sais plus qui est qui, et voilà. Après Phèdre reste une personnalité attachante, le personnage va énormément évoluer au fur et à mesure du récit. Mais voilà, en plus on a passé une super LC, on a vraiment bien rigolé tous entre nous, c'était vraiment, tout le monde a participé, dès qu'il y en a un qui ne comprenait pas quelque chose, l'autre lui expliquait, on faisait tous plus ou moins des vocaux ou par écrit, ceux qui étaient moins à l'aise, pour dire ce qu'on pensait de notre avancée, parce qu'on l'a presque lu sur 15 jours, on a dû le commencer un lundi et on l'a fini le vendredi de la semaine d'après. Donc voilà, en plus je vous laisse imaginer que... Moi, quand je lisais ma partie, il y avait 80 pages, c'est écrit patte de mouche, je mettais du temps. Donc voilà, je suis content de l'avoir lu. Il y aura le tome 2 prochainement. Je ne sais pas si... moi, j'ai les 3 du coup, je les avais trouvés d'occasion. Je ne sais pas si je lirai le tome 2. Je verrai à mon humeur à ce moment-là. Pour l'instant, j'ai lu le 1, je suis ressorti de là-dedans, j'étais complètement rincé. Donc, nous verrons bien. Et pour finir, une autre très très bonne lecture. C'est... il va être super long ce clip de vlog. Au pire, je vous mettrai juste... si je fais des captures à l'écran Faut que j'arrête avec ça. C'est le salon du fantastique. Je dis tout le temps l'écran fantastique, mais l'écran fantastique, c'est un magazine. Au salon du fantastique, au pire, c'est tout. Je le ferai qu'en 2 fois. On verra, je verrai bien. Donc, j'ai découvert la plume de Anaïs Webel avec Le cœur se souvient. Donc, c'est de l'auto-édition. Écoutez, c'était génial. J'ai adoré. Donc on suit une jeune fille qui s'appelle Amélia. Amélia, elle a une vie tout ce qu'il y a de plus normal. À l'âge de ses 16 ans, ses parents lui annoncent qu'elle a été adoptée. Elle le vit très mal. Elle se sauve. Elle s'en va de chez ses parents, elle leur fait la tête un petit moment, elle finit par digérer la nouvelle, elle revient les voir, ça se passe mieux. Et là en fait elle dit à ses parents qu'il est temps qu'ils partent. Parce qu'ils veulent rester auprès d'elle, ils sont assez aimants, tout ça. Et elle leur dit non, profitez de votre vie, ils habitent sur Paris, je crois. Elle fait profitez de votre vie, vous voulez partir dans le sud, partez dans le sud. Elle fait je suis grande, je vais me débrouiller tout seul. Donc ils déménagent, elle récupère certaines babioles qui sont chez ses parents, et elle tombe sur une boîte en métal, et elle voit son nom sur la boîte. Elle commence à tiquer, elle commence même à flipper, elle se dit il m'a encore caché autre chose. Elle ouvre la boîte, et qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve des photos d'elle avec son frère quand elle était petite. Donc elle apprend qu'elle était adoptée, mais qu'elle avait un grand frère. Et les lettres sont arrivées quelques temps avant, donc du coup elle est dans une colère noire, elle s'engueule avec ses parents, leur disant vous m'avez encore caché des choses. Ses parents n'ont pas le temps d'en placer une. Finalement ils arrivent plus ou moins à se rabibocher, et là elle dit, parce qu'elle s'est accompagnée de lettres, donc elle lit les lettres de son frère, et elle a qu'une envie, parce qu'ils n'ont plus de nouvelles, ils n'ont plus de lettres de son frère, elle en a reçu une ou deux, et après il n'y en a plus eu. Et elle dit, si j'ai une chance de connaître mes origines, de savoir d'où je viens et tout, le seul qui peut me parler de mon histoire, c'est mon frère. Et elle fait, j'apprends que j'ai un frère, je veux le connaître, ce qui est normal. Donc sur un coup de tête, elle décide de partir aux États-Unis, à la recherche de ce frère. Donc on va être sur un roman un petit peu road trip. C'était vachement bien, c'était hyper bien écrit, les chapitres ne sont pas trop longs.
À côté de ça, donc on va suivre principalement Amélia. À côté de ça, on va suivre un autre personnage aussi. Je vous dis pas, je vous laisserai découvrir. Et au début, je croyais que ça allait être un roman genre un peu feel good, un peu romance, très léger et tout. Pas du tout. J'ai trouvé que les psychologies des personnages étaient plutôt bien travaillées. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a une scène dans le livre, je vous dis pas comment ni pourquoi, qui m'a brisé le cœur. En plus, l'autrice s'attarde aussi sur le rêve américain. C'est vrai que quand vous regardez les États-Unis, c'est un peu l'image d'Épinal, quoi. C'est comme dans les séries, c'est waouh, c'est trop bien, c'est ça, mais c'est l'arbre qui cache un petit peu la forêt, parce qu'au final, c'est pas si clean que ça. Là, comment son frère est pas plus riche qu'Amélia, il n'est pas forcément dans des super endroits, et elle va aller d'un endroit à un autre pour essayer de le retrouver. Elle arrive toujours un peu en retard. Et on nous développe un peu certaines villes, comment l'économie s'est cassée la gueule suite à certaines causes, la pauvreté qui règne, l'insécurité. Enfin, je trouvais qu'elle dépeignait une facette des États-Unis un peu différente de celle qu'on peut voir dans les séries, ou c'est vrai que même dans les documentaires, quand tu vois les États-Unis, tu dis waouh, c'est formidable et tout. Là, elle te montre carrément autre chose. Ça, c'était hyper intéressant. Il y a d'autres thématiques que je ne peux pas vous parler parce que je vais vous spoiler, donc je ne vous les dirai pas. Mais c'était vraiment bien. On est quand même sur Amélia, du coup, qui est un petit peu écorchée par la vie, le fait d'avoir été adoptée. Elle va espérer, elle va être déçue. On va la suivre, franchement. Moi, je suis rentré hyper bien en empathie avec elle, et du coup, j'étais autant déçu qu'elle. À chaque fois, je me dis, on va pas y arriver, quoi. Donc, c'est une battante, elle se laisse pas faire. Il y a aussi des belles histoires d'amitié, en dehors de l'histoire d'amour qu'il y aura entre elle, du coup, à la recherche de son frère, l'histoire d'amour familial et tout ça, les liens du sang et tout. Il y a vraiment une belle histoire d'amitié, des personnages secondaires que j'ai trouvé très bien faits aussi. Petit truc qui était plutôt pas mal, c'est qu'au cours du livre, on suit donc Amélia, un autre personnage, et ce personnage-là a un ami. Mais c'est vraiment un personnage secondaire qu'on voit de temps en temps. Et à un moment, il raconte, il fait, moi aussi, je vous dis pas le contexte, je veux pas vous spoiler. Il fait, moi aussi, c'est passé des trucs dans ma vie, mais ça y est, j'ai rencontré quelqu'un qui va raconter mon histoire. Et en bas, vous avez, si vous voulez connaître l'histoire de ce personnage, lisez tel livre. Et en fait, Anaïs Webel a fait un livre sur ce personnage-là. Et du coup, comme j'ai trouvé le personnage très attachant dans le livre, j'ai très envie de lire, du coup, son histoire. Et ce livre rappelle, on nous dit à la fin que ce livre a une suite, mais vous verrez si vous le lisez, c'est pas vraiment un spoil. Du coup, il y a vraiment, ça fait un peu multiverse. Je sais pas si ça fait ça pour tous ces romans. Elle en a écrit, je sais pas, 5, 6 ou 7, 8, je ne sais plus. Alors attendez, c'est peut-être écrit. Elle en a écrit, tenez, ils sont là. Elle en a écrit 2, 4, 6, 7, 8. Elle en a écrit 8 avec celui-ci, parce qu'il y en a un qui est en 2 tomes. Je trouve la couverture magnifique, et je trouve que les couvertures qu'elle fait sont très simples, mais je les trouve très sympas. En plus, elle garde un petit peu la même charte graphique. Donc je sais déjà lesquelles je vais commander la fois d'après. Je vais attendre un petit peu parce que forcément là on entre dans le mois de la SF, ensuite il y a le mois de la fantasy, donc je vais me marquer ça dans un petit coin et je passerai commande après. Elle a un site, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais franchement, génial. C'était vraiment très très bien. Loin d'être dans la facilité, il y a juste un truc, si c'est pas un coup de cœur, c'est parce que je trouve qu'à la fin il y avait une petite facilité qui m'a un petit peu fait lever les yeux au ciel, et je me suis dit putain c'est con, il n'y aurait pas eu ce truc là, c'était génial. Mais j'ai adoré, franchement c'était très très bien. C'est bien travaillé, il y a vraiment un petit peu de quoi se mettre sous la dent, quoi. C'est pas juste, on se centre pas juste sur les personnages et tout, ça va pas trop vite, c'est pas trop facile, vraiment un super moment. Voilà. Donc je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire jusque là. Donc moi je reviendrai vous voir quand j'aurai terminé celui-ci. Faut que je m'excite un petit peu parce que j'ai fait une palle immense, vous l'avez vu, une palle immense. Voilà, c'est ça qui est bien. C'est comme les vlogs, je suis à jour, et là je peux vous dire, vous avez vu ma palle de SF, elle est sortie hier. Donc j'ai énormément de titres qui me tentent dans ma palle de SF, et là faut que j'avance. En plus j'ai des SP à lire aussi. Faudrait que je m'y mette et que je commence à les sortir aussi. Mais voilà. Bref, je vais voir à tout ça. Et j'essaye de vous filmer au mieux pour le salon du fantastique. Si jamais... pour moi j'ai un souvenir aussi. On va voir à ça. Bref, je pense que le prochain clip ce sera le salon du fantastique. À moins que je revienne pour vous parler vite fait avant de ça. Et voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hello, je vous reprends, on est dimanche 9 avril, là on va partir pour le salon du fantastique. J'ai pas dormi de la nuit presque, c'est formidable.
Vous savez, les lunettes qui cachent un peu les poches. Mais c'est pas grave, on va passer une bonne journée, je dormirai mieux ce soir, c'est pas grave. Ce week-end, il y avait aussi Troll et Légendes à Mons, qui avait l'air d'être bien. Mais du coup, on le fera l'année prochaine, on peut pas tout faire. Donc là, c'est direction le train. Voilà. Donc je vais essayer de faire des plans, essayer d'être sage. Et d'y penser parce qu'en général je n'y pense pas. J'ai toujours le reflet dans les lunettes, c'est formidable. Enfin bref, je vais tenter de vous montrer un petit peu comment c'est le salon du fantastique. À tout à l'heure. On se retrouve, on est le mardi 11 avril. Donc normalement vous avez eu quelques images du salon du fantastique. Alors c'est pas extraordinaire au niveau des prises de vue, on va dire. Oui, j'ai été sage au début, j'ai pensé à faire des petites séquences. Et puis une fois arrivé au salon, on s'est mis à discuter tout ça et pouf, j'ai carrément oublié. En fait, j'étais en train de vivre le truc et bah vous comprenez, je pense. Donc ce qui est cool, c'est qu'on a été rejoint par Céline de Céline Lecture de Instagram et Audrey, c'est Audrey de Thrilling. Je vous mettrai leurs comptes en barre d'infos. Ils sont arrivés un petit peu plus tard que nous, on s'est rejoints. Je pensais juste qu'on allait juste discuter. Puis au final, on est resté avec eux, on a bien discuté, on a bien rigolé. C'était, franchement, on a passé un pur après-midi, c'était vraiment trop bien. Petit hic, mais vraiment minuscule, mais c'est personnel. Je pense que je ne suis pas le seul. C'est qu'ils avaient mélangé la Japan Party avec le salon du fantastique. Et la Japan Party, il y avait sur écran géant le jeu Just Dance, il y avait un karaoké, et il y avait un autre truc avec de la musique. Et du coup, c'était assez assourdissant, alors qu'en général, bah, vous savez, tout ce qui est salon littéraire, c'est plutôt calme. Ça cassait la tête. Franchement, en plus, c'était en salle. Donc, on avait une tête comme ça. Alors, moi, déjà, que j'ai pas dormi de la nuit, presque. J'avais déjà un mal de crâne avec la musique derrière. Je veux pas passer pour le monsieur prout-prout, mais c'était pas des plus agréables. Mais bon, passons. J'ai craqué un petit peu. Je pensais que j'aurais craqué moins. Et encore, je me suis retenu parce qu'il y avait franchement plein de trucs super intéressants. J'ai réussi à choper quelques flyers et quelques marque-pages. D'ailleurs, je ne sais pas trop où j'ai mis tout ça parce que j'ai repensé hier. J'ai eu tel marque-page et tout. Je l'ai mis où? Je sais pas où je les ai mis. Donc, je pense que j'ai dû les glisser dans des livres et j'ai dû les laisser. Donc, il faudrait que je refouille dans les bouquins pour les récupérer. Parce que en général, quand vous achetez le livre, on vous donne le marque-page. J'ai réussi à me faire dédicacer Sorcière de chair de Sarah Bushman sur le stand de Noir d'Absinthe et également sur le même stand de Morgan Sankiewicz Drémence. Je suis très content, on a pu discuter un petit peu parce que celui-là je l'ai eu il y a très longtemps, il faut que je le relise pour pouvoir enchaîner le tome 2.
Et vraiment, j'en avais déjà discuté en DM avec Morgane, donc on en a discuté un petit peu tout ça, mais voilà, c'est toujours un plaisir d'arriver sur leur stand de filles, franchement elles sont adorables. Du coup je leur aurais pris un livre. J'ai revu Anthony Lamacchia, je vous en parle assez régulièrement également. Pareil, Anthony c'est une crème, il est gentil et tout. Et j'ai vu du coup Andrea Carlo qui est l'illustratrice de la couverture de Edouard Sakdos, mais également de la couverture de Contes de Zombies, mais également de toutes les illustrations intérieures. Je vous ferai des inserts parce que j'ai pas les bouquins sous les mains. Et Anthony, je lui ai rien repris, j'ai juste gratté des infos sur les prochaines sorties parce que j'ai déjà tout. On est passé faire un coucou à Ophélie. Avec Ophélie, j'ai oublié de faire une photo. Voilà. Ophélie m'a dit on n'a pas notre photo et j'ai carrément zappé. Vous voyez, moi je suis pas du tout. Je sais pas si t'installes des le téléphone pour filmer, pour prendre des photos. C'est vrai que je profite de l'instant en fait. Et voilà, c'est l'ancienne génération, je pense qu'on n'a pas cet instinct. Donc avec Ophélie c'était très bien. J'ai rencontré Hélène Bess qui avait écrit Les Émissaires du Lien que j'avais adoré. J'ai vu Elina E.C. donc qui a écrit Les Arcanes d'Emera, que voici, et qui va sortir en intégrale, donc les 3 tomes, il sort fin du mois je crois, il est ou mi-avril, bref, il est en avant-première sur le stand. J'en ai acheté un autre, et je vais vous montrer quand même, je vais vous en montrer un, et j'ai réussi à récupérer un SP, et Ophélie a été gentille, elle fait si tu veux tu peux le prendre aujourd'hui, je vais pas résister, je pense qu'il ne va pas traîner trop longtemps dans ma page, j'espère. Ask for help. Alors celui-ci sera à la fin du mois, mais j'avais tellement beaucoup, ça va rien dire. J'avais beaucoup aimé le premier tome, donc là je suis très curieux de les découvrir, donc nos Alice et Alex, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, qui se retrouvent 7 ans après. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, donc du coup j'ai pu récupérer ce service presse là. D'ailleurs il va falloir que je mette ce service presse parce que je suis un petit peu en retard. Il y a également un livre que j'avais en wishlist, c'est de l'auto-édition, j'ai pu le récupérer également. Et je vais vous les montrer, écoutez, parce que je vous parle dans le vide, vous êtes là, vous allez rien comprendre. Si nous le faisons dans l'ordre, j'ai vu l'auteur de Convergence, alors attendez, Convergence est ici. Bien évidemment, je n'ai pas trop parlé de son livre avec lui, parce que je vous expliquerai après pourquoi. Donc, l'auteur de Convergence, on l'a vu, discuter avec lui, et il nous a conseillé d'aller voir une association. Alors attendez, est-ce que je vais trouver l'association des plumes de l'imaginaire, avec ce super marque-page, je ne vous dis que ça. Il nous a dit qu'il faisait des super trucs et tout, et en fait nous le matin quand on est arrivé avec Margot et Jennifer, donc le petit binôme, on a fait tout le tour, parce qu'au début il y avait un gros pôle littéraire, ensuite il y avait tout ce qui était Japan Party, il y avait aussi tout ce qui était bijoux, tout ce qui était création, les peluches, les illustrations, tout ça. On a vraiment fait tout le tour, ensuite on a été manger, et après, donc on avait repéré tous quelque chose, et c'est là qu'on a vu Stéphane, on a discuté avec lui, il nous a dit il va falloir que vous passiez ce stand là. C'est vrai qu'on est passé devant sans forcément s'arrêter. Des fois c'est vrai que quand on a quelque chose en tête, on fait pas forcément attention à tout, il y en a partout, on est bombardé d'informations. Et il nous a dit vous verrez. Et en fait quand on est arrivé, c'est Margot qui l'a vu la première, et quand j'ai vu tenir le livre, je me suis dit mais ça a l'air trop bien. Donc il y a une des dames qui nous en a parlé. Et j'ai dit c'est banco, vous allez voir, une pépite, une merveille. Imaginaire d'Asie, nature magique et futuriste. Donc ça va se passer toute la partie asiatique. Donc vous avez l'Indonésie, vous avez le Vietnam, vous avez... Est-ce que c'est marqué comme ça, je vous dis pas de bêtises. Vous avez le Japon, vous avez la Chine, vous avez la Corée. Enfin, il y a beaucoup de pays, et en plus, ce qui est bien, c'est qu'une nouvelle va traiter d'un pays, mais chaque nouvelle va être sous un genre différent. C'est-à-dire, ça peut être du steampunk, ça peut être du fantastique, ça peut être de la science-fiction, de la fantasy. Et du coup, regardez-moi cette beauté. Et en plus, chaque nouvelle, il y a un petit truc de couleur. Et ça a l'air génial. La préface, donc l'avant-propos est de Émilie Kerbalek en plus, donc c'est pas rien quand même. Donc les auteurs, je ne les connais pas. Mais justement, c'est très bien, j'aurai la chance de les découvrir. Donc c'est l'association des plumes de l'imaginaire. Et ils vendaient aussi un magazine qui s'appelait la revue de l'imaginaire, Etherval, voilà c'est ça, je le dis, c'est marqué en dessous. Et du coup, elle aurait commencé dans ce magazine-là, Émilie Kerbalek, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, elle est venue leur faire un petit hommage à travers cet avant-propos, si je ne vous dis pas de bêtises. Ensuite, si nous allons dans l'ordre, je suis tombé sur le stand de A.F. Tognoni, donc c'est de l'auto-édition, c'est Gamma 212 avec le tome 1, Séparation.
Je vais pas vous dire le résumé, mais l'autrice m'a dit on est dans un mix entre Avatar et Divergente. J'ai dit ok, c'est banco. Et je l'avais dans ma wishlist, c'était Canal Frenzo qui l'avait présenté dans une story, je crois, et j'avais été pas mal hypé parce que je trouve la couverture extrêmement jolie. Ce sera une pentalogie. Elle m'a dit que le tome 2 était déjà écrit et sortait au mois de septembre, et elle va essayer de faire en sorte qu'il y ait une sortie tous les 6 mois. Donc ça nous fait 2 ans et demi en toute parution, ce qui n'est pas énorme pour 5 tomes. Mais ça me dit bien aussi. J'ai eu également le petit marque-page. Moi je suis refait, hein. Il est très beau. Donc voilà. Alors Divergente j'ai jamais vu, j'ai jamais lu, honte à moi. Mais Avatar j'aime beaucoup. Donc je me dis que ce sera le moment. Et vous voyez comme quoi on peut être en auto-édition et faire un travail magnifique. Il y a un petit vernis sélectif en plus. Ensuite, je suis passé devant le stand de Noémie Bourgois qui est assez réputée dans l'auto-édition. Et j'ai vu cette intégrale. Pourquoi? Parce que j'ai vu le sigle Biohazard. Donc l'idée de virus et tout. J'ai dit ouh. Donc ça s'appelle MKV. C'est marqué derrière. Si les symptômes apparaissent, il est déjà trop tard. Donc c'est un intégral. Il y a à l'intérieur 2 tomes. En plus c'est plus économique parce qu'un tome coûtait 17 € et là on avait les 2 ensemble pour 30. Il est relié. Il est très beau. Il y a des petites illustrations, donc ça c'est la couverture du tome 1 à l'intérieur. Et l'autrice m'a dit, le petit marque-page, il n'y a pas de zombies, c'est vraiment dans les relations humaines, donc avec les gens bien et les pourritures. Donc on verra ce que ça donne. J'avais vu également le stand juste à côté de Megara Nolan, celle qui a écrit Apocalypso. Et elle avait un livre qui avait l'air d'être très bien, c'était 6 pieds sous terre. Mais bien évidemment, on ne peut pas tout prendre. Mais je l'ai repéré, il est là. Il faut que je le rajoute dans ma wish pour ne pas l'oublier. Ensuite, on est passé, donc comme je vous disais, chez Inceptio. J'ai récupéré Ask for Help en service presse. Et j'ai pris Requiem pour une citrouille de Vincent Dionisio. Je l'avais vu passer entre autres chez Céline Lecture d'ailleurs. Et j'en ai parlé un petit peu avec Céline. Et Ophélie m'a dit, en gros, l'héroïne, c'est une Pierre Richard qui tape dans la gourde. Donc j'ai dit, ça a l'air d'être fandard. Vincent Dionisio a l'air d'avoir beaucoup d'humour, je l'avais vu sur un live de Inceptio d'ailleurs, donc je me suis empressé de le prendre. Ah bah tenez, regardez, je les retrouve les marque-pages, ils étaient là. Donc hop, donc je l'ai mis dans mon petit sac et je l'ai payé bien évidemment parce que ça fait un peu, je l'ai mis dans mon sac sous le manteau, je me suis barré, non j'ai payé. Et j'en ai profité pour prendre Sans aide de Liam Frost. Donc Liam Frost c'est bien évidemment l'auteur de Cry for Help et de Ask for Help, j'ai du mal, mais là on est sur de l'adulte, cela c'est du young adulte. Donc je voulais voir ce que ça donne, donc je l'ai pris, il n'est pas très long, on est sur une histoire d'un homme qui a sa vie qui bascule complètement suite à un accident de voiture où il perd sa femme et sa fille. Et voilà, et après il va y avoir un petit, il va se poser des questions sur savoir si sa femme et sa fille sont vraiment décédées. Ou si, donc si on lui a menti autour de cette histoire d'accident, ou s'il vit des phénomènes paranormaux. Donc on va glisser un petit peu entre les deux, un petit thriller comme ça qui a l'air d'être cool. Moi, dans Cry for Help, j'adore la plume de Liam Frost, ça se lit tout seul, en plus c'est assez addictif. Et c'est d'une fluidité, ça se bouffe littéralement, on peut plus décrocher, donc je verrai ce que ça donnera avec celui-là. Ensuite, je suis passé chez les copines de Noir d'Absinthe, donc comme je vous disais tout à l'heure, elles avaient un titre qui m'intéressait beaucoup, alors je ne sais plus, le titre c'est Mo Junsha, alors je ne sais plus qui c'est, je vous mettrai le nom de l'auteur là et une insert, et en fait c'est en 2 tomes. Et si je ne vous dis pas de bêtises, c'est de la fantaisie orientale, je crois que le premier tome se passe en Inde. Je suis pas très sûr. Je sais que le tome 2 se passe en Iran. Donc moi je dis c'est cool parce que de la fantaisie déjà orientale, on en voit beaucoup moins. Qui se passe dans des pays comme ça, c'est cool aussi. Ça change un peu le cadre. Mais j'en ai parlé avec Morgane et Morgane m'a dit il y a beaucoup de personnages. Alors elle me dit c'est pas que c'est compliqué, mais elle dit voilà, c'est assez dense, tout ça. Le 2 il est énorme en plus. Elle me dit c'est génial, mais voilà, il y a les relations entre les persos, tout ça, faut le temps de se mettre dedans. Et ça me tentait mais vraiment beaucoup, j'hésitais entre ça, Stulka la mageresse, bah, que c'est Morgane qui a écrit, en 2 tomes qui se passent en Italie je crois. J'ai hésité, et après Morgane m'a dit bah, si t'aimes bien Mo Junsha, tu peux commencer par un autre livre du même auteur, qui se passe dans le même univers, mais il y a beaucoup moins de personnages, mais c'est des personnages qu'on retrouve du coup dans cette fantaisie là. Et elle fait, là tu auras déjà un premier pied dedans, et ça te permettra peut-être de mieux appréhender
la grande fresque fantaisiste de fantasy qu'il y a dans la duologie. Oh, je parle beaucoup. Donc j'ai pris Sous les ailes du dieu corbeau de Sarah Pintado, donc voilà, qui est un espèce de spin-off. Donc on verra bien. J'ai pas trop lu ce qu'il y a derrière, je préfère y aller comme ça. Je trouve la couverture franchement jolie. Ah bah c'est Tiff, c'est pour ça. Elle est vraiment belle. Hein. Donc voilà, si j'adhère beaucoup à l'univers et à ce roman-là, bah, je me jetterai sur la duologie du coup. Et pour finir, je suis tombé sur un autre titre de ma wishlist que je vous ai présenté fin mars. Oui, je crois que c'est ça. Je l'ai vu en rayon, j'étais comme un dingue. C'est L'Ordalie des âges, la femme vêtue de nuit, aux éditions L'Alchimiste de Nicolas Delon. Et l'auteur était là, on a pu discuter. En gros, il m'a dit, on est sur un univers entre fantastique et fantasy assez sombre. Et on est en Prusse au XVIe siècle. Il a fait beaucoup de recherches et tout. Et il y a un homme qui est une sorte de détective, je crois, qui s'appelle Enos, qui va tomber sur une espèce de fosse commune avec plein de corps. Il va se demander d'où ça vient. Il va aller dans le village à côté, ou la ville à côté, qui est assez bizarre. Et ce serait commis par une femme dont le manteau serait la nuit elle-même. Et il va vouloir enquêter sur cette femme. Il y a de la magie. Lui, il se défend avec des espèces d'artefacts, je crois. Et voilà, ça a l'air d'être... voilà, la dame n'est pas forcément bien sous tout rapport, bien évidemment, si elle tue des gens. Et il y aura peut-être une série, il en fera peut-être plusieurs. Chaque tome aura sa propre histoire, mais on suivra le même personnage principal. Je trouve la couverture... je crois que la couverture, on ne sait... Je sais pas si on nous dit qui c'est, parce qu'elle est vraiment jolie. Ah bah c'est une base de données, mais j'adore. Donc voilà pour mes petits achats. Donc vous avez vu, il y avait quand même pas mal de choses. Sinon, tant que je suis là, parce que en ce moment je suis pas sérieux, je passe pas souvent vous voir, faut être honnête. Donc voilà, j'en profite de venir là. J'ai quand même pensé à vous faire quelques images qui sont peut-être pas trop, j'espère que vous aurez un petit aperçu. Parce que j'ai vraiment filmé du coup en fin de journée, pas forcément sous des angles les meilleurs. Vous avez vu la petite surprise, la petite Céline qui était avec la petite peluche. Céline m'a dit je vais faire une photo, je fais oh je vais te filmer, je te mettrai sur YouTube, elle fait oh non et tout. Bon elle m'aurait vraiment dit non et elle aurait vraiment pas voulu, je l'aurais pas fait. Donc j'ai fini Convergence de Stéphane Pavanelli, donc on est sur de la SF. On suit deux jeunes filles, il y en a une qui s'appelle Abby, qui habite à Dakar au Sénégal, elle vit en 1990. Elle a des visions, elle fait des cauchemars, elle en peut plus, et des cauchemars qui lui semblent extrêmement réels. Elle le vit extrêmement mal, et elle va voir le marabout du village qui lui dit qu'il peut rien faire pour elle. Donc elle décide ses parents décident pour elle plutôt qu'elle parte sur Paris. Parce qu'en plus elle est droguée, donc pour qu'elle se fasse désintoxiquer et qu'elle suive une scolarité à peu près normale, donc elle ira dans une famille d'accueil, tout ça. À côté de ça, l'autre personnage qu'on suit s'appelle Abigail, elle a 40 ans. On est en 2136 dans le port Elizabeth, donc c'est une alliance des gouvernements de la ceinture australe, donc forcément c'est futuriste. Et elle vient de se faire virer de son taf. Et quelques temps avant, elle avait fait des tests, surtout un test avec une association qui s'appelle Dream for Future. Oh l'accent. Et là il la recontacte, donc elle y va, elle a plus rien à perdre vu qu'elle a plus de job ni rien. En fait elle fricotait avec son patron et il l'a dégagé. Super. Et elle commence à faire des tests et tout, et elle, pareil, elle fait des cauchemars où elle voit certaines choses qui sont pas bien. Mais en 2136, il se passe, niveau écologie, c'est pas bien du tout, quoi, c'est même pire que tout. Donc du coup, l'auteur va se promener entre deux temporalités. Et forcément, vous doutez que tôt ou tard, les deux personnages, voilà. Alors j'ai adoré le début, surtout l'histoire autour des rêves. Donc ça c'était super intéressant. En plus Stéphane prend vraiment le temps de vous expliquer, de vous donner une explication scientifique. Il n'est pas dans la facilité de vous dire on va faire comme ça, mais il vous explique pas comment. C'est assez abordable, hein, c'est pas trop compliqué à comprendre, parce que moi j'ai compris, donc voilà. Mais voilà, j'ai adoré le début, j'ai beaucoup aimé la fin, qui avait aussi un peu de poésie et tout ça. Par contre, au milieu, je n'ai pas tout aimé, j'ai préféré l'histoire d'Abigail que celle d'Abby. Et par moment, Stéphane du coup va nourrir son récit, il y a l'intrigue principale et puis ce qui arrive au personnage. Et par moment, je me disais, j'avais l'impression alors je vais être un peu y aller en marchant sur des œufs parce que du coup je veux pas vous spoiler et j'ai du mal à sortir ce qui va pas en fait. Du coup je pense que je ferai pas de chronique sur Instagram. J'arrive pas trop en fait. Je pense que si j'arrive pas, c'est que déjà parce que je peux pas dire le quoi du comment. Et deux, c'est que c'est vraiment personnel, ça n'a rien à voir avec le récit, parce que la plume de Stéphane se lit très bien, c'est pas un problème. C'est que
La plume, je la trouve déjà juste un tout petit peu scolaire. Je trouve pas qu'il ait encore réussi à vraiment amener une personnalité dans sa plume, mais ça, après, ça se travaille, c'est avec le temps, c'est pas très grave, parce que j'ai réussi à le finir. Si j'avais vraiment pas aimé, je l'aurais pas fini, le livre. Mais, ouais, je trouvais que des fois, il arrivait des aventures aux filles, et je trouve qu'on sort un peu du contexte du suspense qui est mis en place, qui veut aller plus loin et nous rendre la fille attachante, je pense, et lui arrive d'autres bricoles à côté. Et je trouvais que c'était un peu léger au niveau de Abby, au niveau de son intrigue. J'aurais voulu qu'on en sache un peu plus et que... pas qu'il y ait plus de... Oui, qu'il y ait plus de suspense et qu'elle a un but plus enrichi, je dirais. Ouais, je dirais un truc comme ça. Donc elle m'a un petit peu moins touché. Cependant, ça reste sympa, ça se lit bien. C'est de la SF qui va être abordable pour tout le monde. Donc c'est vraiment très bien. En plus, on va sur des territoires, notamment avec... un des personnages, on va aller sur le continent africain, dans certains pays notamment, et ça fait du bien parce que c'est vrai qu'en général ça se passe toujours, vous savez, hein, les lectures c'est, je caricature bien évidemment, mais ça va être soit on est en Angleterre, soit on est en Amérique, c'est toujours un peu les mêmes continents, donc là aller sur le continent africain, en plus il y a vraiment un propos derrière, il dénonce certaines choses aussi, il en profite, donc c'était vraiment une lecture plaisante. À vous de me faire votre avis. Là, pour le coup, je peux pas trop vous en dire, déjà sans spoiler, et de deux parce que moi, ça l'a fait. On va dire que je suis sorti mitigé un petit peu de cette histoire. Bref, c'était pas non plus mauvais. Je tiens à souligner l'édition qui est sublime. Alors, j'aime beaucoup la couverture et le papier est très blanc. C'est super bien écrit, c'est bien aéré. Franchement, c'est très confort à lire. Donc, ça se lit assez bien. Et voilà. Donc, celle-là est terminée de lecture. Je vais pas la ranger. Et j'ai pas lu beaucoup ces derniers jours parce que j'ai commencé ce livre jeudi, je crois que je vous avais dit que je l'ai commencé. Je sais pas si je vous l'avais dit d'ailleurs. Bref, je l'ai commencé. Ouais, jeudi. Donc le jeudi 6 avril. Et là, nous sommes le 11. Ouais, c'est ça, le 11. Et j'ai pas beaucoup avancé, je n'ai lu que ça, parce que je passe des journées entières sans lire. Dimanche, je n'ai pas lu. Hier, j'étais en famille, comme c'était Pâques, je n'ai pas lu non plus. Aujourd'hui, je n'ai pas encore lu, je vais lire ce soir. Mais j'adore, franchement, j'aime beaucoup. Je l'avais repéré, je vous l'avais montré dans la vidéo de ma wishlist de mars. Février. Pour le mois de mars, c'est sorti du mois de mars. Il me tentait beaucoup. Céline, entre-temps, l'a reçu en SP, l'a lu et a adoré. Et du coup, ça n'a fait que conforter mon avis. Là, j'en suis à moitié. J'aime beaucoup la relation entre les deux personnages. Je rentre pas dans le détail, bien évidemment, comme d'habitude. On est sur du post-apo. Au niveau du challenge SF, est-ce que j'ai besoin de vous dire que pour l'instant, c'est un petit peu nul. J'ai passé 2 paliers. C'est pas grave, je ne mets pas de stress. Quand j'y suis, j'ai du mal à décrocher. Mais quand j'y suis pas, c'est parce que je veux me poser vraiment quand je veux le lire. On est sur du young adulte, mais c'est très très bien. Alors, n'ayez pas peur, il y a une petite espèce de romance. Voilà, c'est bien amené, c'est pas trop, c'est pas assez, même si vous lisez jamais de romance, je pense pas que ça vous cassera les pieds. C'est vraiment très bien. Pour l'instant, j'aime beaucoup. On est dans quelque chose qui va être un peu plus léger que du post-apo habituel, où vous savez, on est dans du drama, où c'est très noir. Et là, je trouve que c'est un peu plus léger, que ça laisse un peu la place sur cette relation entre ces deux adolescents. Enfin, c'est vraiment très bien. Je me répète dans ce que je dis. Je vous en reparlerai mieux quand je l'aurai terminé. Et il va falloir que je le finisse parce que ça fait quand même une semaine que je le traîne et j'ai peur qu'au bout d'un moment, tous mes sentiments s'étiolent quand j'étire trop le roman et qu'après je m'en détache trop. Donc je m'y remets ce soir. J'ai lu dans le train d'ailleurs, mais je n'ai même pas fini. Alors je déteste refermer un livre sans avoir fini mon chapitre, mais il a fallu que le train arrive à ce moment-là. Non mais, on est où là, SNCF là, franchement. Et du coup, j'ai dû refermer mon livre. Bref. Donc voilà pour les petites nouvelles. Sinon, rien de bien. J'ai fini Mario Odyssey hier soir. Oui, parce que Laurent ne lit pas, mais joue aux jeux vidéo. J'ai fini Mario Odyssey, je suis content. Alors, je croyais que j'avais trouvé la plupart des... Alors, dans celui-là, c'est des lunes qu'il faut trouver. La plupart des lunes, et j'ai vu qu'il y en avait une quantité astronomique. Donc, non, j'ai fini le jeu, mais pas complètement. Donc, j'étais plutôt content d'avoir fini ce jeu-là. Je m'y remettrai, je pense, plus tard. Et là, j'hésite parce que Zelda, ce que je parlais à la fois, et Link Awakening, je suis à la fin. Il faut que je tue le boss que je n'arrive pas à tuer. Parce que je n'ai pas assez de vie. Donc, en fait, je m'amuse à aller chercher tous les bonus pour avoir plus de cœurs. Vous savez, dans Zelda, vous récupérez un maxi cœur et quand vous en avez 4, ça vous fait un cœur en plus. Et faut que je m'amuse à les trouver. Et là, je suis sur la version
Switch, faut construire des donjons, donc c'est une espèce de casse-tête pour avoir des demi-cœurs. J'en ai récupéré un, il m'en reste 2. Je me suis pris la tête l'autre jour, ça m'a gonflé, j'ai tout éteint. Ah, mais il y a le Zelda Windbreaker qui me tente beaucoup, mais je me dis, Laurent, t'as pas fini l'autre. Mais je l'ai déjà fini il y a longtemps. Oui, j'essaie de vous convaincre, alors que vous me disiez, oui, Laurent, tu joues, oui, Laurent, tu joues pas, ça change rien, vous pouvez rien pour moi. Mais voilà. Donc là, j'ai pas repris Assassin's Creed non plus. Bref, voilà pour les dernières nouvelles. En plus, sur mes cahiers de lecture, je suis vachement en retard parce que j'avais dit que je ferais un vlog où je vous les montrerais. En ce moment, j'ai un rythme un petit peu lent. Je me dis que je pourrais faire une espèce de session où je vous montrerai. Je vais pas faire une vidéo dédiée non plus, hein, mais mes petits carnets. Mais faut que je les mette à jour avant. Surtout un où je remets. Ouais, enfin bref, on s'en fout. Voilà. Mais voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser ici. Est-ce que j'éteins le vlog ou est-ce que je reviens une dernière fois? Je pense que je reviendrai une dernière fois pour vous parler, quand j'aurai terminé, de ce qu'il nous reste. Comme ça, on commencera un nouveau vlog avec une nouvelle lecture. Ce sera plus simple. Donc, je reviendrai une dernière fois vous voir pour vous en parler. J'espère que ce sera dans pas trop longtemps. Et voilà. Bon, bah, je vous dis à plus tard. Hello, je vous retrouve, on est le jeudi 13 avril, je sais pas pourquoi mardi. Comme promis, je viens vous voir pour parler de ma dernière lecture que j'ai enfin terminée, parce que je l'ai fait un petit peu traîner, j'aurais peut-être pas dû, parce que je pense que ça m'a un petit peu dilué le truc, mais j'ai adoré quand même, hein, j'ai vraiment apprécié. Et pour vous parler film aussi, je suis allé hier au cinéma voir le film Mario. C'était génial, franchement, je m'attendais à rien. J'avais vu des échos comme quoi les critiques, alors la presse paraît que descend le film mais que le public adhère. Et en fait j'y suis allé en mode on verra bien. Et au final 1h30, bah trop bien. Franchement, alors c'est sûr qu'il faut pas y voir un film avec un traitement de fond, avec des messages et tout, pas du tout. C'est vraiment... vous soyez novice sur Mario, vous y ayez joué, je pense que tout le monde a joué au moins une fois à Mario dans sa vie, même 5 minutes. Ou que vous soyez quelqu'un qui est fan. Moi je suis ni l'un ni l'autre, hein, je suis entre les deux. Mais enfin Mario fait partie de la culture pop et on s'y retrouve forcément et c'était vraiment très bien foutu. Un petit contexte au début qui vous place l'histoire, mais très vite ça démarre, ça s'arrête jamais jusqu'à la fin. On ne s'ennuie absolument pas. J'étais super content, ils ont bien traité le personnage de la princesse Peach, parce que franchement d'habitude dans les jeux la princesse Peach elle a un neurone ennemi quoi. Elle fait un peu coucouille. Et là, ils en ont fait une héroïne un peu plus rentre dedans, donc ça, c'était vraiment cool. Les voix françaises, pareil, parce que normalement, bah, ils parlent presque pas dans les jeux vidéo. Et le doublage français était vraiment sympa. Mais j'ai passé un super moment. J'ai eu un petit peu peur en rentrant dans la salle, parce qu'il y avait des enfants. Et en fait, quand le film commence, ça a été fait par le studio Illumination, donc ceux qu'on fait Moi Moche et Méchant, Comme des Bêtes, Les Mignons. Et je me suis dit... Et donc du coup quand le film démarre, on voit un mignon. Bon bref, il y a un petit gag avec le mignon, les gosses se sont mis à exploser de rire, je me suis dit ça y est. Il fait noir, non? Je vais peut-être allumer la lumière, j'ai l'impression qu'il fait tout noir. Non, je crois qu'il fait pas noir, je crois que le ciel s'est couvert d'un seul coup là. Ouais, c'est mieux. Donc du coup j'avais un petit peu peur, j'ai entendu les gosses exploser de rire et tout, je dis oh non, ça va être 1h30 d'enfer. Et au final, absolument pas. Après, les gosses, on les a plus entendus. Alors, du coup, j'ai été voir... je sais pas si vous connaissez la chaîne de Joueurs du Grenier. Ils font des reviews sur les films avec et sans spoil. Et du coup, je suis allé voir la vidéo en rentrant. Et j'étais assez d'accord avec ce que disait Fred. Il disait qu'en fait, on n'entend pas du tout les enfants rire tout le film. Et c'est vrai. Moi, j'ai rigolé comme une pintade. Mon petit binôme a rigolé aussi. Mais... ouais, on n'entendait pas rigoler. Il y a des personnages assez drôles en plus. Moi, il m'a manqué un truc. Je ne vous dis pas lequel. Mais voilà, je pense qu'il y aura une suite très clairement parce que je pense que le film marche plutôt bien. Je sais plus qui c'est qui m'a dit que le film avait mieux démarré que... avait fait plus que La Reine des Neiges, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, je suppose c'est vrai, je vais pas vérifier. Mais je me dis que... Donc peut-être que c'est vrai, peut-être pas, je sais que ça marche plutôt pas mal, donc je pense que voilà, il y aura une suite. Moi c'est pas grave, c'est pas pour me déplaire, j'espère que la suite sera à l'auteur du premier, mais franchement ils ont respecté l'histoire, l'univers, l'histoire des niveaux, il y a plein de clins d'œil. Je les ai pas tous vus parce que j'ai pas cherché à les voir non plus. Après, je suis pas non plus un fan acharné à tout chercher et tout. Moi, je me suis laissé porter. Pendant 1h30, c'est pas péjoratif comme je dis ça, ça détend.
On n'est pas là pour réfléchir, on est là pour bien rigoler. J'ai discuté avec 2-3 personnes qui l'ont vu et qui ont bien rigolé aussi, donc c'est le principal. Et c'est ça aussi le cinéma du divertissement, on n'est pas forcément là-bas pour se prendre la tête et réfléchir, même s'il y a des films aussi qui poussent un peu plus à la réflexion. Bref, ça c'est dit. Alors j'ai une question avant de vous parler du livre, je me pose une question. C'est que je me dis, je sais pas quand est-ce que je vais mettre le vlog, parce que je me dis, soit je vous le mets dimanche, le mercredi il n'y a pas de vidéo, parce que honnêtement j'ai pas vu qu'il y avait un trou et j'ai pas envie de trouver une solution au dernier moment, raccrocher les wagons ou faire une vidéo que j'ai pas vraiment envie de faire. Et il y en a une la semaine d'après, c'est sûr, puisqu'on arrive à la fin du mois, donc je crois que c'est ça, hein, si je vous dis pas de bêtises, oui, parce que je note tout. Je crois que c'est ça. Ouais, donc j'avais prévu de le mettre en mercredi, parce que si je vous dis mercredi, c'est parce que je mettrai celle-là d'ici mercredi, là on est jeudi, ouais, d'ici mercredi, j'aurai pas fini de vous tourner un autre vlog. Et la semaine d'après, c'est les sorties du mois de mai. Donc, non, je pense que je la mettrai mercredi, je réfléchis en même temps que vous. Je pense que je la mettrai mercredi prochain, et puis voilà, il y aura un petit décalage, pas énorme, parce qu'en même temps, ce vlog-là, ça fait au moins 15 jours que je le tourne. Oh oui, ça fait un petit moment que je suis dessus, et d'habitude, des fois, je vous en tourne plus vite que ça. Bref, c'est pas grave. Je vous le mettrai le mercredi, comme ça, entre-temps, s'il y en a un autre qui tombe, il tombera un dimanche. Ce sera plus simple, parce qu'après, j'ai quelques vidéos en tête. Et voilà. Bref, sinon, j'ai réussi à passer le troisième palier. Deuxième ou troisième? Le troisième palier du challenge de Céline, Avril autour de la SF, parce que lui, le deuxième palier, j'ai regardé l'épisode 6 de Last of Us. Allez, je prends le temps de regarder la série. Hein. Franchement, j'ai regardé 6 et j'en suis à l'épisode 6, il m'en reste 3. Et j'y vais piano. En même temps, je vais tout ralenti en ce moment, ça, la lecture c'est au ralenti. Je fais autre chose, donc c'est pas grave, je ne mets pas la pression. La série The Last of Us, franchement, qui est très bien, mais j'attends de l'avoir terminée pour pouvoir vous en parler. Mais moi, je suis pas vraiment dans la découverte puisque j'avais fait le jeu vidéo à l'époque. D'ailleurs, j'avais acheté le deuxième que j'ai toujours pas fait. Je voulais me refaire le 1 avant de faire le 2. Mais bon, c'est pas pour projet pour l'instant, c'est pas grave. Je finirai la série, je vais vous donner mon petit avis sans prétention. J'ai toujours pas avancé non plus dans mes SP, j'avais dit que j'en irais quelques-uns. Et là, je vois qu'ils s'accumulent un petit peu, c'est pareil. J'en ai 3, 4, 5. Oh, oui, j'en ai quand même quelques-uns. Il va falloir que je me mette, mais en fait j'ai fait ma palle de SF et il y a plein de titres qui me tentent, mais comme j'y vais au ralenti, j'ai pas envie de me forcer à lire. Donc en ce moment, je dis pas que j'ai pas envie de lire, je suis pas en panne de lecture et tout, mais j'ai aussi envie de faire autre chose, donc je m'écoute. Et si je fais traîner un peu mes lectures, tant pis. Bref, en parlant de lecture qui traîne, j'ai terminé Ce qu'il nous reste de Eric G. Brown chez Naos. C'était une très bonne lecture. Ici on est dans du young adulte. C'est du post-apo. Donc au début on suit Jamie. Jamie il vit dans un chalet, je crois que c'est Mieux des Bois. Et il a perdu sa maman, donc il vit tout seul jusqu'au jour où il y a Andrew qui arrive devant chez lui. Lui il s'est pris le pied dans un piège à ours. Il a eu de la chance parce qu'il y a une branche qui s'est pris dans le piège en même temps que lui, sinon il avait la jambe complètement déchiquetée, donc il est vraiment blessé. Il marche avec un bout de bois parce qu'il peut plus s'appuyer sur son pied. Il trouve la maison de Jamie. Il commence avec difficulté à monter les marches du perron. Et Jamie l'entend, il sort avec son fusil et il lui dit mais tu te barres en fait, je veux pas de toi ici. Et finalement Jamie c'est quelqu'un de gentil. Donc Jamie l'accueille chez lui, le soigne, il voit qu'il est pas méchant Andrew et du coup ils vont créer une amitié tout ça. Et voilà pour le résumé du tout début. Hein. Je vais pas vous faire un résumé de 3 heures, vous savez ce que c'est qu'un post-apo. J'ai l'impression d'être transparent avec la lumière là, non? Je suis vraiment, où c'est vraiment très lumineux, enfin c'est pas grave, hein. J'ai l'impression que plus ça vient, plus je deviens jaune, non? Et si je tourne un petit peu, c'est parce que, regardez, le soleil est revenu, si j'éteins, ouais voilà, c'est parce que le soleil est revenu et ça fait vraiment très très foncé. Donc je vous disais, j'ai beaucoup aimé le côté post-apo et pas trop pesant parce que moi j'ai déjà lu plusieurs post-apo et il y a des post-apo franchement où c'est... il y a vraiment une ambiance assez sombre, on est quand même sur la fin du monde, c'est celui qui survivra qui est prêt à tuer n'importe qui, ou alors dans certains post-apo il va y avoir des zombies ou des monstres quand c'est à cause d'une catastrophe nucléaire ou quoi ou qu'est-ce. Ici on est vraiment sur un post-apo, il n'y a pas de zombies, on est vraiment juste sur la menace de l'homme en lui-même. Mais c'est beaucoup moins plombant et pesant.
Déjà par la relation de Andrew et Jamie, parce que ils finissent par s'entendre très bien et ils se font des blagues et malgré tout ils gardent le sourire malgré que c'est pas évident. Et du coup ça amène un côté un peu plus léger, j'ai envie de dire, au récit. Bien évidemment, au fur et à mesure des pages, il va se passer plein de choses. Et bien évidemment, il y aura toujours un petit côté sombre. Mais pareil, les pages s'enchaînent, on ne s'ennuie pas un seul instant, je n'ai jamais ressenti d'ennui. L'auteur prend le temps de nous exposer les épreuves qu'ils vont devoir affronter, mais sans jamais trop faire durer la chose. Donc après, on passe à chaque fois à autre chose. Ce qui est bien, c'est que même si le résumé vous semble très long, en fait tout n'est pas dit dans le résumé, donc ça c'est vraiment cool aussi. Moi je me suis énormément attaché à eux, ils sont très différents. Andrew c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, alors un humour un peu spécial mais moi qui m'a fait rire, et Jamie donc Andrew il est un peu chien fou, vous voyez, il est jeune, il est toujours à faire des bêtises et tout, et en dire surtout, et Jamie est beaucoup plus sage, beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi, et en fait les deux se complètent vraiment très bien. J'ai l'impression qu'on est rudement clair. Même le livre, je trouve, j'ai l'impression que vous ne voyez pas bien, non? C'est peut-être mieux. J'ai dû appuyer sur la touche qui a vachement éclairci. Bon tant pis, hein, vous verrez, limite j'aurai la couleur du soleil. Et il y a ma chienne qui est en train de gueuler dehors parce qu'il y a le voisin qui s'en va avec sa camionnette et ça ne plaît pas à madame. Ah! Alors voilà. Bon, me revoilà, que d'émotions dans ce vlog entre la lumière qui déconne et... je trouvais bizarre... Je regardais par la fenêtre la chienne. J'ai monté les marches au bout de ma vie. Parce qu'en fait, il y avait les voisins qui étaient avec une camionnette et madame, ça lui plaît pas. Donc elle aboie et j'aime pas trop les chiens qui aboient trop longtemps parce que j'ai pas envie de déranger les voisins. Et c'était bizarre, elle était allongée dans l'herbe, elle regardait dehors. Et d'un seul coup, je dois revenir à moitié en rampant. Enfin, en rampant. Je quand elle marche, elle rampe à moitié, elle est toute petite. Mais je dis, c'est bizarre. Bon, je vais vers la fenêtre, il pleut. Donc forcément, on n'a pas la pluie. Bref, elle est rentrée, elle est là. Mais elle se couche, elle va faire dodo. Attendez, parce qu'elle va faire un bordel encore. Non, elle a décidé de changer d'endroit. Pas la contrarier. Bref, je m'éparpille, on s'en fout complet. Donc je vous disais. Donc vous avez Andrew qui est chien fou, qui a beaucoup d'humour, beaucoup d'énergie. Et vous avez Jamie qui est beaucoup plus posé, qui est beaucoup plus réfléchi. Peut-être un petit peu plus mûr aussi d'une certaine façon. Mais les deux, je trouve qu'ils fonctionnent super bien ensemble. On s'attache vraiment à eux. L'auteur prend vraiment le temps de nous faire entrer en empathie avec ces personnages. Ça marche super bien. Et il va y avoir une petite romance. Très légère. Honnêtement, n'ayez pas peur de lire ce livre s'il y a une romance. Elle est très légère. C'est pas le point crucial du roman du tout. Et du coup, c'était vraiment sympathique. J'ai passé un très bon moment. J'aurais pas... C'est ça en fait. Je comprends pas. C'est que je vous ai présenté Convergence. J'ai rien à dire dessus. Enfin... sans spoiler. Et là, ce qu'il nous reste, j'ai beaucoup aimé. Je suis sorti de ma lecture, ça m'avait fait vraiment plaisir de lire un post-impo un peu moins plombant que d'habitude. Mais j'ai pas 50 000 trucs à dire dessus. J'ai vraiment passé une bonne lecture. Quand je l'avais repéré, que je vous l'avais présenté dans la vidéo des sorties, c'était vraiment le roman que je voulais découvrir. Et au final, c'est ce qui s'est passé, quoi. C'est ce qui est écrit dans le résumé, c'est ce que j'ai découvert. Et voilà, c'est deux ados qui vont devoir apprendre à se connaître. Ils ont chacun leur part d'ombre, leur part sombre. Ils se posent des questions sur plein de choses et ils vont apprendre à grandir tout seuls. Ils vont se rendre compte aussi que voilà, malgré que c'est un monde post-apocalyptique, qu'on est vraiment sur la fin du monde, tout le monde n'est pas mauvais. Il y a aussi de bonnes personnes, qu'il faut jamais perdre espoir. Enfin, il y a plein de bons messages. Et ce que j'ai aimé, c'est que l'auteur dit en fin de récit, dans les remerciements, que il a voulu absolument faire ce post-apo parce qu'il trouvait que dans les post-apocalyptiques qui existaient, il n'y avait jamais aucune représentation queer dans des récits post-apo. Et c'est ce qu'il a voulu faire. Mais voilà, il l'a bien fait. C'est pas juste poser une romance MM, c'est vraiment... Enfin, c'est pas vraiment... Je vous dis romance, je veux pas vous faire peur. Franchement, c'est très léger, hein, n'ayez pas peur. Mais voilà, c'est pas que ça. Il s'est pas centré là-dessus, il a fait son petit truc à lui. Voilà, c'était sympa. Et je trouve, comme je disais, que si jamais vous êtes... un de vos enfants, un ado, veut découvrir le post-apo qu'il en a jamais lu, il peut commencer par celui-là, il sera pas trop effrayant. Et ça se lit super bien. Bon, ouais, comme d'habitude, un house c'est super agréable à lire. Enfin, c'est pas écrit trop petit, c'est pas écrit trop gros, mais ça se dévore. C'était vraiment un super moment de lecture.
et ça fait du bien. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Je pense que je t'avais dit l'autre jour, je suis trop en avance sur mes chroniques. Bah là, t'es plus en avance que tu t'as pas fait celle-ci. Bref. Donc voilà pour ma dernière lecture. Je continue tout doucement mes découvertes de romans que j'ai dans ma palle. Donc je suis en train de lire, j'ai vraiment commencé, j'ai lu un tout petit peu hier, un tout petit peu ce matin, Alfie de Christopher Buick. On est sur la thématique de l'intelligence artificielle avec une famille qui accueille un robot chez eux. Donc voilà, pour l'instant je trouve qu'il y a beaucoup d'humour, je trouve ça vraiment sympa, les chapitres sont très courts, ça se lit très vite. Donc là d'ailleurs en coupant cette vidéo je vais m'y remettre. Faut que je finisse du coup de monter aussi également cette vidéo. Je dois également lire, je me suis pas encore mis, je dois le lire avec Margot. Margot elle a déjà commencé depuis 2 jours, moi j'ai pas encore commencé. Mais je pense que je me le ferai en une fois. Planète de Makoto Yukimura, donc c'est un manga, c'est en 3 tomes, je vous l'avais déjà présenté en boucle. C'était sur les conseils de Stéphanie, chronique de Lully. Et voilà, donc je lirai ça aussi, je sais pas quand, parce que je vous dis, je suis mes envies. Et normalement, je ne sais pas si je vous reprends d'ici samedi, je dois commencer. Le gars vous dit qu'il lit pas, qu'il met 3 plombs à lire un livre, et là je vous montre que je vais commencer 50 000 trucs. Bref, c'est un recueil de nouvelles, je dois le lire à partir de samedi, on va lire une nouvelle par jour avec David MZO, je vous en ai déjà parlé. C'est la ménagerie de papier de Ken Liu. Moi, David était venu me voir l'année dernière, j'avais lu de Ted Chiang, je vous en ai déjà parlé, La Tour de Babylone, que j'avais trouvé, moi je considère dans de la RDSF, parce que j'avais trouvé ça chaud à lire. Et il m'a dit, ah Laurent, lis Ken Liu, tu verras, ça c'est trop bien, c'est vachement bien et tout, j'ai adoré la ménagerie de papier, recueil de nouvelles, trop bien tout ça. Je lui dis, ok, je l'avais trouvé en solde sur Rakuten, enfin sur Rakuten, dans la boutique de Gilbert Joseph, au moment des soldes d'hiver je crois, et je l'avais pas payé cher, et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas. Et du coup, David est revenu me voir, parce qu'on avait prévu de lire là, j'attendais qu'il me fasse signe, parce que bah, forcément il est comme nous, il a des lectures aussi. Et il me dit, bah on commence samedi, si tu veux, on lit une nouvelle par jour. Donc on va le finir tout début mai, donc c'est très bien. J'ai déjà prévu aussi quelques petites lectures, pas trop longues du coup, je me dis que j'essaye de m'adapter. Comme je suis pas dans un mood à dévorer des bouquins en ce moment, je me dis, bah Laurent, prends des livres un peu plus tranquille, on va dire. Donc celui-là a des chapitres courts, c'est beaucoup de dialogue, et j'en ai 2-3 repérés là-bas. Il y a un jeunesse et il y en a qui sont un peu plus courts. Donc puis il y a les graphiques. Je pense pas que je lirai tout. Honnêtement c'est con parce que le mois de mars j'ai vraiment bien lu. Et là le rythme s'est vachement ralenti parce que je sais pas si j'aurais pu tout lire, hein, faut pas non plus rêver, mais j'aurais bien voulu bien taper dans la palle. Mais voilà, on verra bien, on se met pas la rate au courbouillon, comme dirait quelqu'un que je connais, et on y va tranquille. Voilà, sur ce, je vous laisse ici, je vous souhaite de bonnes lectures, et on se retrouve bientôt dans un nouveau vlog. Salut.